Je m'appelle Anaïque Denis, je suis chargée de développement des usages et services numériques au département de Loire-Atlantique. Je travaille dans un service inclus dans la Direction générale citoyenneté, qui est le service participation citoyenne et usage numérique. C'est un service dont les fondements sont la démocratie ouverte, avec la démocratie participative d'un côté et surtout l'ouverture des données publiques de l'autre. Voilà. En décembre 2017, l'Assemblée départementale a voté la stratégie départementale des usages et services numériques, basée sur un principe global de numérique citoyen, accessible et solidaire. C'est-à-dire que l'humain est remis au cœur de la transformation numérique, avec par exemple des principes de participation, d'expérimentation, de diversité, de coopération, d'accessibilité, de qualité ou d'agilité. Et il y a particulièrement un premier axe qui est celui de soutenir un numérique citoyen et ouvert, avec un objectif très clair de contribuer à la démocratie ouverte et au bien commun numérique. Les actions actuelles du département en matière de contribution au bien commun numérique sont par exemple la migration des bases de données à PostgreSQL, mais on rencontre des freins avec les éditeurs qui souhaitent continuer à travailler avec des bases de données propriétaires, l'usage de Talend et la mise en place d'un entrepôt de données, ou encore pour la gestion de la relation usagée, l'usage de la solution libre publique développée par Entrouvert, et finalement l'utilisation de Decidim comme outil pour une plateforme de démocratie participative. Le département, pour valoriser ces actions-là, a candidaté l'année dernière au Trophée des territoires numériques libres et a reçu la note de 4 sur 5 pour toutes ces actions engagées en faveur de l'usage des logiciels libres, la contribution à l'open data. La mise en place d'une plateforme de participation citoyenne par le département de Loire-Atlantique rentre dans le cadre de la mise en place de son socle de la participation, qui répond à 4 grands principes, dont 2 sont essentiels. Le premier, c'est la recherche de la diversité des participants. Et une plateforme de participation permet une contribution en ligne qui permet d'atteindre des participants qui ne viennent par exemple pas en réunion publique. Et le deuxième principe, c'est le suivi et la prise en compte transparente des contributions. Sur une plateforme de participation, les contributions déposées par les citoyens sont visibles de tous et la publication des bilans et des rapports permet à chacun de bien voir la prise en compte des différentes contributions tout au long du processus participatif. Le département a donc choisi comme outil Decidim, qui est un commun numérique grandement développé par la mairie de Barcelone. Le choix s'est fait sur une solution en mode SaaS avec la société Open Source Politics. Et donc, sur cette plateforme sont hébergés les projets participatifs du département en lui-même. Le choix de Decidim, c'est tout d'abord fondé sur ses fonctionnalités. En effet, c'est un outil qui est très complet, qui a une grande finesse de gestion des droits utilisateurs avec différents rôles et la possibilité de les gérer projet par projet. Ensuite, il y a une grande diversité de fonctionnalités avec une finesse de paramétrage pour chacune de ces fonctionnalités. Par exemple, la possibilité de déposer des contributions. Euh, et une flexibilité dans leur usage par rapport aux différentes étapes de chacun des projets participatifs. Cette richesse de fonctionnalités n'allait pas au détriment du coût, qui s'avérait plus favorable à d'autres solutions plus ou moins équivalentes, mais au final plus onéreuses. Le projet s'est en fait révélé très cohérent avec la participation citoyenne en elle-même. Parce que du fait que ce soit un logiciel libre, il y a donc l'ouverture du code source de cette solution qui permet à chaque citoyen professionnel qui le souhaite de vérifier comment sont traitées les contributions et les possibilités en fait ou non en l'occurrence de les faire disparaître de la plateforme. Et ça rentre vraiment en cohérence avec la transparence dans la prise en compte et le suivi des contributions. Cette ouverture du code source apporte en plus un autre grand avantage, qui est celui de la possibilité de développer des nouvelles fonctionnalités
Et la gouvernance des logiciels libres, qui fait qu'il y a une ouverture aux contributions externes, permet en plus que les contributions faites par chacun des utilisateurs puissent être accessibles ensuite à l'ensemble des autres utilisateurs du projet. Et finalement, la gouvernance des logiciels libres avec des possibilités de contribution et de co-construction était complètement en cohérence avec la gouvernance même de notre service, basée sur la co-construction. Et donc, tous les utilisateurs, les chargés d'études de projets participatifs, sont impliqués pour donner leur avis et voir les évolutions possibles à apporter à la plateforme et les possibilités du conseil départemental pour enrichir la solution par rapport aux besoins dans nos usages. Decidim, comme beaucoup de solutions de commun numérique, est très dynamique dans son évolution, que ce soit pour les corrections de bugs, pour l'enrichissement de nouvelles fonctionnalités. Il y a très régulièrement de nouvelles versions et donc une solution qui n'est pas statique et stable sans perspective, comme des fois on peut rencontrer dans le monde des logiciels propriétaires. La possibilité ensuite de contribuer par exemple, de faire des développements, a permis d'adapter la solution à nos besoins et d'en faire profiter d'autres utilisateurs. Par exemple, l'année dernière, on a fait développer un système d'alias pour avoir des URL plus raccourcis que les URL natives du projet, ou encore avoir la possibilité de faire des exports et des exports de projets participatifs d'une solution à l'autre. Et on avait nous-mêmes bénéficié de certaines fonctionnalités qui avaient été développées par d'autres administrations, comme par exemple la métropole européenne de Lille ou Angers Métropole, qui eux-mêmes avaient enrichi la fonctionnalité. Au niveau des bénéfices, on voit vraiment aussi l'avantage en interne au sein de l'équipe et dans les relations avec le prestataire Open Source Politique qui intègre donc cette solution de commun numérique. Il y a de vrais échanges et une prise en compte de nos besoins pour les faire remonter au projet MetaDecidim. Et donc, soit d'appuyer des développements envisagés au sein du projet ou par d'autres utilisateurs de la plateforme, ou alors pour que nos besoins propres soient intégrés après dans la feuille de route. Donc, c'est vraiment une co-construction et une position centrée sur l'usager, l'utilisateur de cette solution, qui est vraiment au cœur et dont la parole compte vraiment. Ensuite, il y a aussi un club utilisateur de Decidim qui permet un échange de pratiques. Et ce club est très diversifié. Il y a aussi bien d'autres collectivités, des métropoles, des départements, des villes, mais aussi des sociétés qui se servent, ou des associations qui se servent de Decidim pour leur gouvernance interne. Et donc, tous ces usages sont vraiment très enrichissants. Utiliser un commun numérique, c'est vraiment faire un choix. En général, ce ne sont pas les solutions qui sont mises en évidence dans les publicités et dans les communications que l'on peut recevoir. Et il faut déjà aller chercher en général ces solutions-là qui bénéficient très souvent de moins de publicité que les solutions propriétaires. Donc, il ne faut pas hésiter à aller se renseigner pour voir ce qu'il existe à côté des solutions qui souvent sont assez monopolistiques, surtout dans des domaines un peu précis. Et donc, sortir des sentiers battus et soutenir son projet en expliquant l'avantage des logiciels libres à partir du moment où, en plus, toutes les fonctionnalités sont là. Quand le département de Loire-Atlantique a commencé à utiliser Decidim, il était encore très peu utilisé en France. Mais en 2 ans, on a vraiment vu que ce choix était pertinent car la communauté s'est vraiment enrichie en France et dans d'autres pays que l'Espagne qui est son pays d'origine. Ensuite, il faut vraiment s'impliquer dans un logiciel libre et ne pas juste être consommateur. Tout l'intérêt d'utiliser un commun numérique, c'est son pouvoir d'agir dessus et d'y contribuer. Donc, avoir des critiques constructives qui peuvent se transformer derrière au bénéfice de tous. Et les contributions peuvent être très diverses. Déjà, la simple remontée de bugs est une très bonne contribution parce qu'au lieu de râler dans son coin, ça permet d'améliorer le projet de façon globale.
Ensuite, on peut faire des partages d'usage avec les autres utilisateurs pour montrer les petits trucs et astuces ou alors des façons de faire pour le bénéfice de tous. Et ensuite, quand on peut effectivement financer des développements, bah là, on rentre dans un cercle très vertueux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, un commun numérique, en particulier un logiciel libre, est gratuit à partir du moment où il a été payé une fois. Et donc, les fonctionnalités dont on bénéficie de base ont été payées par d'autres et quand nous-mêmes, on finance des fonctionnalités, elles bénéficieront aux autres. Et dans le cadre, d'utilisation d'argent public, bah là, c'est vraiment un bénéfice. L'argent public ne sert qu'une fois et au bénéfice de tous. Donc c'est vraiment un bon usage de l'argent public. C'est vraiment une très bonne dynamique à mettre en place, à prendre en compte. Effectivement, il faut que les équipes s'adaptent aussi à ça en interne pour pouvoir, donner leur avis, faire des propositions d'évolution. Mais une fois que ces principes de gouvernance et de co-construction sont mis en place, c'est vraiment au bénéfice de tout le projet de façon globale.